Ah, salut. Je suis un petit peu emmerdé parce que ce matin je suis en retard. Il est 9h15, j'ai rendez-vous à 9h30 et c'est moi qui anime la réunion. Aujourd'hui on va parler d'exemplarité. Est-ce que c'est exemplaire d'arriver en retard à une réunion? Et comment gérer un boss qui n'est pas exemplaire? Alors j'ai la chance de pouvoir venir à pied en général au travail. Cette fois-ci j'ai pris le métro. Ça m'a permis d'être juste à l'heure. Alors aujourd'hui on parle d'exemplarité. Alors c'est un vrai problème dans le monde dans lequel on vit parce qu'évidemment l'exemplarité c'est l'exemple à suivre. Donc si le chef n'est pas un exemple, ça pose problème dans les organisations. Ça pose problème notamment parce que ça peut parfois amener à des conséquences assez extrêmes. Alors, ça peut partir de petites choses, hein. Ça peut partir d'un manque d'expertise, quelqu'un qui du coup sait pas bien faire. Ça peut partir d'un manque de confiance dans la parole qu'on va pouvoir donner. Ça peut partir d'un manque de discipline aussi, quelqu'un qui arrive en retard. Et voilà, des contre-performances. Et puis, voilà, on a un véhicule de mauvaises valeurs. Et on a un effet de contagion, un effet boule de neige qui touche tout le monde. Et on a parfois des organisations où on voit prospérer la promotion de la médiocrité. Et donc, ça peut parfois être terrible parce que du coup, on commence à avoir une culture qui n'est pas bonne. Alors là-dessus, pour en avoir discuté pas mal avec mon père qui est médecin et qui voit énormément de patients lui parler de ces sujets-là, il a une phrase que j'aime bien qui est que finalement, les personnes toxiques s'autodigèrent. Ce que ça veut dire, c'est qu'à un moment donné, le karma rattrape les mauvaises personnes. À un moment donné, soit c'est l'organisation qui coule parce que tout simplement elle est pilotée par des gens qui sont toxiques, soit c'est l'organisation qui va simplement les autodigérer. Donc ça, c'est assez extrême parce que si tu es dans cette situation, soit tu es assez patient pour que finalement cette période elle passe, soit tu ne tiens pas et tu es obligé de partir. Alors l'autre extrême, c'est l'excès d'exemplarité. Quelqu'un qui est trop exemplaire, qui veut toujours être le petit chef qui explique comment on fait, qui donne tout le temps la parole de manière descendante, c'est pas forcément bon. Parce que du coup, là on a quelqu'un qui se transforme en quelqu'un d'impossible, on a une posture, et du coup ça se transforme facilement en imposture, parce que c'est facile en fait d'identifier des petits détails qui vont détruire l'image parfaite du héros. Donc du coup, pour traiter ce sujet-là, je pense que c'est important d'abord de qualifier un peu les caractéristiques du chef exemplaire. Alors j'ai réfléchi et puis j'ai fait quelques recherches qui ont confirmé ma conviction initiale. Pour moi, il y a 3 caractéristiques qui font qu'un chef est exemplaire. Numéro 1, ça va être la confiance. Un bon chef, tu vas pouvoir lui faire confiance et il va pouvoir incarner un certain nombre de valeurs qui te sont chères. Numéro 2, c'est l'ambition. Alors il y a l'ambition de donner envie de lui ressembler, il y a aussi l'ambition d'aller au bout du projet, il y a aussi la direction qu'il va donner. Là on est vraiment en plein dans le leadership. Et puis numéro 3, c'est l'expertise, c'est le fait d'être capable de savoir-faire et de transmettre ce savoir-faire. Et en étudiant ça, je me suis rendu compte qu'il y avait un corollaire. C'est que à nouveau, l'extrême sur ces différentes caractéristiques, c'est pas forcément non plus positif. En effet, si je prends l'extrême de la confiance, l'extrême de l'honnêteté, l'extrême des valeurs, dans certains cas, ça peut amener à un manque de risque, à un manque de prise de position, à un excès, si tu veux, de politiquement correct, qui fait qu'on ne prend pas de risque, on ne tente plus rien, et tu n'as pas forcément envie d'admirer quelqu'un qui est dans cette position-là. A l'inverse, tu peux avoir quelqu'un qui est dans l'excès d'expertise. Et là, tu vas avoir l'ayatollah d'une certaine méthodologie qui va jamais sortir de sa méthodologie, jamais sortir du process. Et là, ça sera plutôt un manque de créativité, un manque de panache. C'est pareil, c'est quelqu'un qu'on n'aura pas forcément envie d'admirer. Dernier extrême sur l'ambition, là, ça va être une prise de risque qui est démesurée. Et du coup, ça peut être dangereux. Un chef qui t'emmène aux limites du burn-out, aux limites du dépassement, c'est pas forcément non plus ce qu'on a besoin. Donc là, j'arrive à 2 conclusions. On n'est pas tous attirés par les mêmes chefs et on est tous imparfaits. Donc à partir de là, comment réagir quand tu es confronté à un chef qui pour toi n'est pas exemplaire? Donc numéro 1, c'est déjà d'essayer de qualifier dans quelle catégorie il se trouve. Est-ce qu'il a au moins une des qualités que j'ai évoquées avant? Est-ce que c'est le héros qui va faire preuve de courage, qui va te permettre du coup de développer ton ambition, qui va te définir une direction intéressante? Est-ce que c'est plutôt l'image du saint, le symbole de vertu? Et est-ce que c'est parce qu'il incarne les valeurs que toi tu apprécies? Ou est-ce que c'est plutôt le maître, Yoda, qui va t'enseigner le savoir? C'est important de qualifier quelles sont ses qualités par rapport à ces 3 polarités. Et à l'inverse, où se situe son manque d'exemplarité? Est-ce que c'est plutôt sur les valeurs? Est-ce que c'est plutôt sur l'expertise? Est-ce que c'est plutôt sur le côté ambition et l'envie de tendre vers son image? Et ensuite, il faut que tu te poses la question, est-ce que c'est véritablement un problème et est-ce que ça te bloque
et tu n'as plus envie de le suivre, tu as envie de te déconnecter tout simplement de cette personne-là. Donc là, le plan d'action, il est simple. Comment tu te situes par rapport à ces trois polarités-là? Est-ce qu'il y en a une qui te manque fondamentalement et du coup, tu ne peux plus avancer? Parce que pour moi, d'un point de vue carrière, c'est fondamental. Pour durer dans un job, pour durer sous un chef, entre guillemets, c'est super important de pouvoir admirer son chef. Donc, est-ce que tu peux au moins apprendre des choses de lui? Est-ce que tu ne te cherches pas un prétexte qui est plutôt ponctuel et que tu cherches du coup des exemples chez lui, dans son imperfection? Et comme on l'a dit avant, en fait, toute personne étant imparfaite, c'est facile de trouver des imperfections. Et comme on le dit souvent, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc, c'est une question un peu fondamentale à se poser avant d'aller plus loin. Alors après, j'ai quelques questions aussi pour t'aider davantage sur des problèmes ponctuels. Si ton chef fait preuve de non-exemplarité, la première question à se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup de se battre par rapport à ton projet, par rapport à tes objectifs? Là, c'est un petit peu l'idée que je développais dans la vidéo qu'on a vue avec Carlos Ghosn. On apprend finalement des bons comme des mauvais chefs. Donc si parfois ton chef n'est pas exemplaire, typiquement il arrive en retard, la bonne chose à faire, c'est de toi te dire je ne reproduirai pas cette erreur. Mais c'est pas forcément très utile de lui rappeler puisque de toute façon, c'est à lui de prendre la décision de progresser et puis c'est à toi de prendre la décision de suivre ou pas son exemple. Alors ensuite, si tu es face à un cas ponctuel où ton chef fait preuve de non-exemplarité et que ça vaut le coup de te battre pour tes objectifs, pour les tâches que tu es en train d'accomplir ou pour un de tes collègues, là je pense qu'il y a une stratégie tout indiquée et c'est la stratégie de Socrate, à savoir la naïveté. Le but, ça va être de poser des questions ouvertes pour faire émerger les paradoxes. Parce qu'il y a toujours des paradoxes dans les prises de décision. Le but, c'est de mettre en valeur une exception. Bon, à la fin, ton chef prendra la décision qu'il veut. Mais le but, c'est que tu aies bien mis en valeur le fait qu'on est dans un cas paradoxal et qu'il y a discussion. Parfois, la non-exemplarité, elle ne va pas se situer sur une prise de décision qui va à ton encontre. Elle va se situer aussi par l'absence du chef. C'est-à-dire que tu es dans une situation problématique et tout simplement, ton maître, entre guillemets, à penser n'est pas là. Et tu dois quand même avancer, tu dois quand même prendre des décisions, tu dois quand même trouver des solutions. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de trouver d'autres exemples autour de toi. Et quand tu regardes bien, il y a des tas d'exemples et de gens qui peuvent t'aider, souvent des collègues. C'est un exercice assez intéressant justement pour s'entraîner au management que d'avoir le courage de parler de ses problèmes à ses collègues pour essayer de trouver des solutions. Alors le problème, c'est que parfois, ils vont manquer de contexte, mais ils peuvent quand même te donner des billes et à la fin, de tous les cas, de toute façon, c'est toujours pareil, c'est toi qui prends les décisions. En résumé, il y a un peu deux grandes questions à se poser. Soit tu n'admires pas ton chef et là la question à se poser c'est est-ce que tu peux quand même apprendre des choses de lui avec les trois modèles que je t'ai présentés là. Soit tu es plutôt face à un problème assez ponctuel et soit c'est une prise de décision, tu vas pouvoir le questionner pour identifier des paradoxes et essayer de lui faire changer son avis. Soit tu es plutôt face à un besoin technique, à un besoin de direction que tu n'as pas et tu peux peut-être le trouver ailleurs. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et moi je te dis à la prochaine. Ciao ciao.